Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix numéro 141. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine. Vous saurez toutes les précos, vous saurez tous les teases. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier, ce que vous trouvez très cool. Je m'en sers pour les Discussfix sur Twitch pour voir un peu les tendances. Allez, on attaque direct, on commence par les précommandes manga. Il y a une semaine assez particulière parce qu'on a des licences très fortes qui arrivent enfin en statue. Et là, on a enfin le retour de Jime sur One Piece. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une statue One Piece, ça a commencé à manquer. Et là, on a Boa Hancock, on avait déjà vu en tease il y a un moment, mais ils ont retravaillé le prototype depuis. Elle est dispo chez Kodainiki, il ne doit pas rester beaucoup, mais vous avez le lien dans la description directement. N'hésitez pas à y aller si vous le souhaitez. Franchement, elle est belle. Alors, la taille, ils le disent plus. On ne sait pas, bon, visiblement, ce serait du 1.6, hein, c'est pour aller avec leur gamme 1.6 niveau taille. Mais elle est un peu plus grande, je pense, parce que quand on voit par rapport à Ener ou par rapport à Zoro, elle est quand même un peu plus grande. Et le but, c'est d'avoir une gamme assez harmonieuse au niveau de la taille totale de la statue, en fait. Hein. Donc, c'est assez particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, ça me permet d'avoir un truc plutôt harmonieux, surtout dans One Piece où les tailles, elles changent à l'infini dans le manga. Il y a de toute taille. En plus, il y a des persos de 6 mètres, des persos de 1m50. Donc, c'est un peu compliqué. Elle est très belle. Personnellement, je l'ai préco. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop. C'est plutôt mitigé les retours dessus. C'est sûr qu'on a déjà la Tsume hein, qui est assez connue, mais c'est du 1/4. Hein, donc, c'est assez différent. D'ailleurs, on va voir les prochaines dans la partie tease manga juste après. Côté Straxva, on continue la gamme robe de soirée en 1/7. Bon, là, c'est un parti pris. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça joli. Après, bon, j'ai pas envie de les collectionner, mais au moins, ceux qui aiment bien. La colonne était vraiment cool. La Hinata. Maintenant, on a la Ino. On a eu la Tsunade aussi. J'avais oublié. Voilà, elle est plutôt sympa. Après, Ino est un perso Osef Total Max, moi, je trouve. Après, vous me direz si c'est la même chose pour vous. Enfin, moi, je la déteste. Côté Fantastic Territory, on a la suite de la gamme Yu-Gi-Oh! Qui était du 1.7, des fois du 1.6, on sait pas trop. En tout cas, on a la Dark Magician Girl qui arrive. On sait qu'on a Kitsune qui en prépare une. On a pu la voir en S3 en exclu. Mais il n'y a pas le droit aux photos. Mais là, vous allez avoir côté Fantastic Territory. Avec, on a eu Atem, on a eu le Dark Magician tout court d'ailleurs. Elle est plutôt sympa, j'aime bien. Bon, c'est assez particulier, c'est très coloré avec espèce de cœur. Côté Prime One, on a Alita Battle Angel. Où on a sa version Motorball. On a déjà eu la version film, on a la version plus manga. Mais pourtant, ils l'ont appelé Battle Alita. On a deux switches au niveau. Soit elle tient la balle, soit elle tient son. Bah, j'en sais rien, moi c'est une épée, ça c'est un truc comme ça là. Voilà, elle est vraiment très stylée, c'est du 1/4. Ils font vraiment du très bon boulot là-dessus à chaque fois, là, soit Gali ou Alita. Petite LED sur l'avant du socle, ça j'aime bien moi, ça fait des petits spots mais qui sont déjà intégrés, donc il n'y a pas à se faire chier avec au moins. Et vous avez une version bonus part qui est limitée à 500 exemplaires, vous avez un visage sans le casque. Je me demande si vous préférez mettre, si vous l'achetiez, est-ce que vous mettrez sans le casque ou avec le casque? Bonne question, moi je mettrais peut-être plutôt avec, mais après je suis pas un fin connaisseur, mais peut-être que les gens mettraient sans. Précommande jeux vidéo, je sais même plus ce qu'on a. Ah oui, Jomatal qui continue sa gamme 1/6. Alors j'avais adoré la Yori Yagami avec des lettres qui était vraiment magnifique. Il y a eu la My Share Nui qui est vraiment magnifique aussi, qu'on a vu en Discussfix mercredi dernier, donc il y a la VOD si vous voulez. Et là on a le Kyo Kusanagi qui arrive. Bon par contre il y a un visage un peu comme Mai qui faisait un peu enfantine, là c'est un peu le cas aussi. Par contre la scène est belle, je trouve qu'il y a une belle dynamique, la base est jolie, les flammes et tout c'est sympa, ça en fait pas trop, ce qui est dead ou pas. Par contre le visage, voilà il est un peu trop fin, je sais pas, on dirait qu'il est un peu embelli comme s'il y avait un filtre dessus. Un filtre Instagram ou TikTok, mais bon elle est cool, ça peut compléter la gamme pour ceux qui la font, même si pour moi le Yori Yagami est toujours la best qu'ils ont fait. First for Figure qui continue Banjo et Kazooie, ça marche plutôt bien parce qu'on a vraiment beaucoup de statuts dessus. On a Warlose Banjo, bon j'ai pas joué plus que ça donc franchement je vois pas ce que c'est. À prendre chez Kodainiki sera beaucoup moins cher que l'importance, surtout que là il n'y a pas de version exclusive donc vraiment vous embêtez pas, ça va revenir trop cher. Donc mieux vaut attendre un petit peu, quelques mois de plus, mais l'acheter ici. En fait c'est pour rejoindre la gamme avec le petit croco et la petite abeille, j'aime bien la petite abeille, elle était plutôt cool. Préco, film, série télé, c'est là qu'on arrive à une licence assez incroyable. Tsume qui lance du Harry Potter, on avait parlé. Ça y est, les Ikigai sont là et franchement, ça envoie du lourd. On a le Harry Potter, donc en 1/6, je le rappelle, qui va faire un duel avec Voldemort, mais on commence par Harry. Voilà, 2000 exemplaires, 479 € avec le chip compris d'ailleurs directement. Plutôt sympa avec son Patronus derrière, je sais même plus comment il s'appelle exactement. Il est en train de faire un Akakadabra là. En même temps pour... Ah non, il fait pas... Non, je me suis fait insulter l'autre fois. Il fait pas Kakadabra parce que c'est un gentil, je suis bête. Donc il peut pas dire ça. Donc il dit, ben, je sais pas ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit quelque chose, mais là j'en ai
aucune idée. Avec, visiblement, ils ont matché avec une autre scène pour avoir son visage un peu vénère. Curieux de voir vos retours dessus pour les gros fans d'Harry Potter, je sais qu'il y en a beaucoup, et je sais qu'elle mitige pas mal, donc on va voir si la tendance se fait de même dans les commentaires. Et on a Voldemort, je trouve plutôt sympa. Peut-être le serpent, je trouve, qui est pas assez mis en avant. Bon, on dirait juste un serpent normal en fait, alors que c'est Nagui quand même qui est assez important. Alors lui, il fait un Akakadabra par contre, et franchement, elle est plutôt cool. On a une espèce de paint translucide au niveau de la peau et du visage. Moi, j'aime bien. J'ai vu qu'il y en a qui aimaient pas. Après, je suis pas un méga fan d'Harry Potter, hein, donc je suis vraiment pas dans le détail. Je suis pas très exigeant, je pense, dessus. Côté Infinity Studio, on n'avait plus de nouvelles de la gamme Seigneur des Anneaux. Enfin, on a la taille 1,5 de Gimli. Alors forcément, il est beaucoup moins grand que ses acolytes, hein, mais il déchire. Franchement, là, pour moi, c'est je pense, c'est ma préférée, même devant Legolas. Je mets pas trop la Gandalf, mais là, vraiment, elle est cool avec les armes. Alors là, il y aura tous les cheveux implantés, la barbe implantée, sachant que cette fois-ci, il n'y aura pas de version résine. Je pense qu'ils étaient vraiment embêtés par la barbe, donc vous avez que le prix maximum. Elle est chez Kyoda Yaniki à 3500 €, importation comprise. Donc vraiment, ça fait mal, ça fait très mal, parce qu'elle est plus chère que les autres, alors qu'elle est beaucoup plus petite. Donc ça fait mal au cul. Par contre, elle est hyper stylée, le visage est incroyable. Donc Affinity et Penguin Toys, c'est ceux qui font des bustes assez incroyables. Ça, je sais que Talar, il va préco, donc je pourrais faire un petit room tour avec toutes les statues, ça va être super stylé. Ensuite, j'ai besoin de mon anti-sèche. Three Eagles avec Yan Lingji. En un quart, on avait parlé la semaine dernière, qui est un film d'animation chinois ou une série d'animation, je sais plus. Vraiment, elle est canon. Alors j'imagine qu'il y a une LED dans... C'est pas écrit hein, sur la fiche produit, mais vraiment elle est canon de fou. Bon, je vais pas acheter, mais belle composition. La robe a l'air très très bien faite. Il y a beaucoup d'ornements, le bois et tout a l'air bien fait. Enfin, tout le jeu de texture, même le foulard un peu transparent. Donc, vraiment, il y a du très bon boulot, le visage et tout, très très stylé. Ça dégage pas mal d'élégance. Précommande autre pour finir sur les précos. On a du Faribol, donc du français, avec une gamme pin-up, donc de Berthet numéro 7, inspiré des illustrations de Philippe Berthet. Donc moi je connaissais pas. Voilà, bah écoutez, c'est disponible dès juillet, ce qui est plutôt rapide, toujours avec le style de Faribol un peu pâte à modeler, donc c'est toujours sympa pour ceux qui collectionnent. On a fait le tour des précos, on va attaquer les teases. Bon, comme d'hab, bah, je vous mets le lien affilié Kyoda Yaniki. Maintenant c'est directement un lien sur la dernière page des précos, donc comme ça au moins il suffit de cliquer, on voit directement les nouvelles précos. Je vais pas faire un lien par produit, ça sert à rien, parce que de toute façon j'ai un lien qui marche sur tout le site, donc autant passer par là directement. Au niveau du planning, bah écoutez, on se retrouve demain soir pour un Discus Fix. Alors je suis content, il y a 2 nouveaux collectionneurs qui nous ont présenté leur collection, dont un qui fait une collection comme moi, c'est-à-dire statue plus art print, et ça moi j'adore, en plus avec du Ocre qui est un de mes artistes préférés, donc ça va être vraiment très très lourd. Donc du manga, du comics, du gaming. Samedi soir on finit Star Wars, ça y est, c'est la fin là, on a vraiment fait une bonne session dimanche, c'était excellent, enfin ça s'accélère. Donc samedi soir et dimanche le ranking, donc venez voter. Pour le mois de mai, on va se régaler. Allez, les tease manga pour commencer. Et là, du très très lourd. Je vous ferai une vidéo dans la semaine, de toute façon, spéciale pour le perso, parce que la préco va être cette semaine. Picstar qui envoie enfin le Sasuke, qui arrive finalement avant Guy, parce que lui était prévu S2 2023. On devait avoir Guy, Hashirama et Pain, donc ils seront pour plus tard, sachant que Pain sera pour le mois de juillet, normalement, à part s'il y a un problème avec les ayants droit. Donc voilà, le Sasuke de la gamme gigante, hein, donc la gamme la plus chère, la plus grande. Je rappelle qu'il fait 82 cm et 76 cm de large, donc il est sacrément costaud. Hein. Hâte de voir la version peinte, puisqu'on ne l'avait pas vu. Bon, vous aurez l'importation comprise. Je vais en réserver comme d'hab quelques-uns pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à me MP pour bloquer un exemplaire. Bon, ça j'ai hâte et je vais préco. Fruits artisans, ça y est, la Ken Kaneki, photo de fin de production. Franchement, elle est magnifique. Donc celle-là, je vais vous l'unbox de toute façon, donc on en reparlera à ce moment-là, mais j'ai très hâte. Il commence les envois, bien sûr, c'est la Chine en premier, donc il faudra attendre un petit peu pour la France. Côté Jimmy Palace, donc 2 teasers. Alors je vous laisse deviner un peu qui c'est. Logiquement, à droite, c'est Crocodile, ça se voit à 100% puisqu'il y a le Crocodile de toute façon, donc le 2 sortirait en préco en même temps. Crocodile, moi, c'est direct pour moi. À gauche, on dirait Renju, donc la sœur de Sanji. Assez surprenant, mais c'est même sûr d'ailleurs, c'est elle avec les petits trucs en haut à droite là. Très sympa comme personnage d'ailleurs, j'adore, mais est-ce que je suis prêt à payer 1000 balles dessus? Je ne pense pas. Carte, on avait parlé la semaine dernière avec leur gamme 1 quart, on va Tortue Ninja, Tortue Géniale, et on a Piccolo donc en 1 quart. On voit ici la selle, même si on voit pas trop du coup le perso, et le Freezer qui a l'air plutôt cool en tout cas. Côté Immortals Collectibles, le Yoga en 1/6. Curieux de voir le retour des fans de Saint Seiya, moi je le trouve plutôt stylé. Franchement, ça va être assez lourd, je pense, avec cette base de résine transparente autour. J'espère que ça va bien tenir. Les tirages de la SNK de Prime One, que 80 exemplaires pour la version régulière et 300 exemplaires pour la version Deluxe, ce qui est pas énorme, franchement. Après, elle était assez chère, donc c'est pas très étonnant. Mais franchement, elle était stylée et c'est assez étonnant d'avoir aussi peu. Infinity Studio, la Raid 1/2 photo de fin de prod, vous la voyez, ça c'est la version Deluxe avec un décor un peu plus conséquent, franchement elle est stylée. In Studio, nouvelle Aeolian encore, hein, ça n'arrête pas, hein, c'est leur 3e
en un quart, voilà, c'est une illustration comme d'habitude. Et chez Avalon Continent, on a une gamme Throne qui est plutôt sympa, on va en voir dans Tease jeux vidéo aussi. Et là, on a Albedo, franchement, elle est stylée, le visage a l'air cool et assez ressemblant, c'est assez gigantesque. Tease jeux vidéo PCS qui va enchaîner forcément à Street Fighter 6, c'est le moment d'enchaîner. Donc la gamme 1/10 pour faire la fresque, je vous le rappelle, on a eu Ryu et Dan il y a 2 semaines, allez voir l'actu fixe si vous voulez. Et là vous avez Fei Long et Blanca, très stylé, franchement j'aime bien. Chun-Li de Avalon, comme on disait juste avant sur Throne, avec un visage assez particulier, mais c'est assez harmonieux, j'aime bien, franchement, avec un chat, je sais pas pourquoi il y a un chat. Pareil chez Mai Shiranui qui est là, qui est beaucoup plus sexy. On verra si Kunihiro craque. Tease Marvel, juste un Spider-Man en un quart chez XM, côté Absolute Carnage, hein, pour ceux qui ont lu le comics, donc vous aurez celui-ci, donc à voir ce que ça va donner. Et Tease DC, on va avoir un nouveau Batman chez JND Studio, donc vise sûrement du 1/3 comme ils font d'habitude. Tease film, série télé. Ici on a Beast Kingdom qui envoie exactement la même pose. Finalement on la voit celle-ci. Hein. Côté, on a eu Gantaku qui l'a fait. Et tout au début il y a eu Takacorp qui l'a fait en PVC. Là vous l'avez en résine, en Mastercraft, donc ce sera pas très cher. Voilà, un petit croque-mou, 42 cm de large. On a sûrement en préco la semaine prochaine. ECC qui a profité d'une convention pour montrer leur buste taille réelle de Hellboy 2. Plutôt stylé pour les fans là, bon sans bras donc moi c'est pas trop mon truc. Le E.T. taille réelle qui franchement est cool avec des LED au niveau du doigt, au niveau aussi du cœur qui se réchauffe, j'en sais rien. Le film, j'ai jamais vu E.T. pour vous dire, aïe aïe aïe. Et PCS avec Ghostbuster, avec un diorama complet de tous les persos, franchement c'est stylé. Et là on a pu voir les persos dans une convention, j'aime beaucoup l'effet, ça a l'air vraiment bien foutu hein, franchement. Et on a même l'espèce de fantôme vert qui peut les accompagner, donc ça c'est cool. L'arrière d'ailleurs, la machine elle a l'air vraiment très bien faite, le respirateur là. Et tease autre, pour terminer, ici on a Dispute de Lightyear Studio, c'est magnifique, alors c'est vraiment magnifique, j'adore, c'est assez grand, ça sera en préco bientôt, ça sera en plus chez Kyodai, encore du Lightyear mais je ne sais pas du tout qui c'est, mais on est encore sur un truc assez stylé en création originale, du Coreplay, avec cette fois-ci une espèce de version tableau de la meuf avec le dragon là, ça peut être très cool, et comme on voit la lapin qui est exposé, une autre statue qu'on voit à droite, vraiment sans bras là cette fois-ci, donc à voir ce que ça va donner. Côté Twitter Red, on a la gamme Meat and Monster, ça y est, le proto est peint. Franchement c'est stylé, c'est du 1/5, je le rappelle. Et enfin, petite création originale de Deer and Falcon qui a l'air vraiment cool, c'est très harmonieux, c'est très sympa, c'est vraiment des belles créations originales qu'on voit pas toujours. Ça inspire plein de sérénité et ça j'aime bien. Et ben voilà, on a fait le tour des préco et des teases. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo bien entendu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à voir l'unboxing de Fiora de Infinity Studio qui vraiment fait du lourd sur League of Legends. Je vous souhaite tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao.